Voici maintenant un autre théorème de comparaison, mais qu'on met à part parce qu'il a un nom particulier, on appelle ça le théorème des gendarmes. Donc on prend trois suites cette fois-ci, on a UN et VN qui sont deux suites qui sont convergentes. Attention, quelque chose de très important, elles sont convergentes vers une même limite. Convergentes ici et vers une même limite, petite l. Donc ces deux suites sont convergentes vers la même limite. On prend Wn qui est une troisième suite et qui à partir d'un certain rang est encadrée ici par Un et Vn. Encadrée, c'est-à-dire que Un et Vn font office de gendarmes en fait. Et bien à partir de ce moment-là, la suite Wn va converger aussi vers L, puisque Un et Vn, elles sont convergentes, donc elles vont vers L. On a nos deux gendarmes qui vont vers L, et comme ils encadrent leur prisonnier aussi, donc le prisonnier les suit, est obligé de les suivre, il ne peut pas aller ailleurs. Et donc ils convergent également vers L. On fait donc la démonstration ici sur le même schéma que les démonstrations précédentes. Donc je vais prendre ici, attention, je travaille avec des suites convergentes, donc je vais prendre un intervalle ouvert qui contient L et je vais essayer de montrer qu'il contient aussi toutes les valeurs de Wn à partir d'un certain rang. Donc je vais prendre soit I, un intervalle ouvert contenant L, un intervalle ouvert contenant L. Alors, la première chose, j'ai la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un qui est égal à L. Donc, je peux dire quoi? Je peux dire que I contient toutes les valeurs, ou tous les termes, toutes les valeurs de un à partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang, et comme dans la vidéo précédente, d'un certain rang, que je vais appeler n0. Ensuite, j'ai la limite lorsque n tend vers plus l'infini, cette fois-ci de Vn, qui est égal à L. Donc, je peux dire aussi que I contient toutes les valeurs de Vn, toutes les valeurs de Vn, à partir d'un certain rang N1 cette fois-ci. Et la troisième chose, c'est ma troisième hypothèse du théorème, c'est que Wn est encadré par Un et Vn à partir d'un certain rang. Donc on a Wn qui est compris entre Un et Vn à partir d'un certain rang. Alors ce rang-là, je vais l'appeler N2. Donc j'ai trois rangs, N0, N1, N2. Vous comprenez bien que si je vais au plus grand des trois, eh bien automatiquement mes trois conditions vont être remplies. Donc mon intervalle I contiendra toutes les valeurs de Un, mais aussi toutes les valeurs de Vn, et il contiendra aussi toutes les valeurs de Wn, puisqu'elles seront comprises entre les deux. Donc, à partir du rang grand N, qui est égal donc au plus grand du max de N0, N1 et N2, l'intervalle I contiendra aussi toutes les valeurs de Un, de Vn et donc de Wn. Donc conclusion, eh bien, je peux dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Wn est égale à L aussi, puisque j'ai pris un intervalle I qui est quelconque, il n'a rien de spécifique, et j'ai montré que cet intervalle I, ouvert contenant L, contient aussi toutes les valeurs de Wn, ce qui est donc la définition du fait que la suite Wn converge vers petit l. Une remarque très importante ici, remarque, ce théorème sert à montrer qu'une suite est convergente. Alors faites attention,
Le théorème précédent, dans la vidéo précédente, était pour montrer qu'une suite était divergente, le théorème de comparaison, puisqu'on a un qui tend vers plus l'infini et Vn qui est plus grande que un, donc elle tend vers plus l'infini. Ça, c'est pour les suites divergentes, on a besoin d'une inégalité. Et ici, c'est le théorème des gendarmes qui sert à montrer qu'une suite est convergente. Et là, on n'a pas besoin d'une inégalité, mais on a besoin d'un encadrement. Donc, c'est bien la différence fondamentale. On va voir ça sur un exemple. Exemple. Déterminer la limite de la suite un définie par un est égal à, je vais prendre, allez, sinus n sur n, quel que soit n appartenant à n étoiles. N étoiles parce que je ne peux pas diviser par n, bien évidemment. Donc voilà, de toute façon, quand on étudie la limite d'une suite, je rappelle, hein, pour la énième fois encore, que la limite d'une suite, c'est toujours au voisinage de plus l'infini. Donc ce qui se passe au début, on s'en fout un petit peu. Alors, on a donc cette chose-là, et on sait bien entendu que toujours le sinus, comme le cosinus, c'est toujours compris entre -1 et 1. Donc on va dire quel que soit n appartenant à n étoiles, je vais pouvoir dire que le sinus de n est compris entre -1 et 1. Ça, c'est équivalent à dire que sinus n sur n est compris entre -1 sur n et 1 sur n. Ce qui est équivalent à dire que ici je reconnais ma suite un qui est comprise entre -1 sur n et 1 sur n. Ici j'ai des suites de référence. 1 sur n c'est la fonction inverse, donc on sait que quand n tend vers plus l'infini ça tend vers 0. Même chose ici, avec un moins ça pose pas de problème. Donc on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de -1 sur n est égal à 0. Donc j'ai mes deux gendarmes ici à gauche et à droite qui vont tous les deux vers 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, attention, il faut toujours le mentionner, quand vous utilisez le théorème des gendarmes, on attend d'avoir le nom sur votre copie. Donc d'après le théorème des gendarmes, limite lorsque n tend vers plus l'infini de ma suite un est égale à 0. Puisque mes deux gendarmes vont vers 0, la suite va également vers 0. Très facile ce petit théorème des gendarmes et très pratique pour montrer qu'une suite est convergente quand on n'a pas d'autre moyen et qu'on est obligé de passer par un encadrement. Mais attention, il faut impérativement un encadrement.